Otep, Amon, cher Soumatelor, merci de me rejoindre. J'espère que tu te portes sanguinement bien pour ce nouveau punch Camille, 99,99% de pénétration de vérité, 0,01% de lubrification. Nous allons nous plonger dans cette affaire, je dirais, sordide, cette affaire de sexe, de foot, de principes violés, cette affaire également d'échec de la religion, et tu vas comprendre que quand tout cela se mêle, cela donne un cocktail Molotov mortel. Mais nous en parlons surtout parce qu'il s'agit de deux sœurs en réalité qui sont kamites. Je sais que beaucoup me feront le faux procès en disant que les femmes arabes ne sont pas kamites. Je suis désolé, la terre de Kama est une et indivisible, et ici tu comprendras pourquoi. En réalité et en vérité, seuls les principes sont en train de s'exprimer, et j'en parlais sur cette chaîne il y a quelques semaines lors du Nouvel An Kamite 62-59. La trahison sera de mise et cela passe par les femmes. Regarde et on se retrouve juste après. Voici le message ancestral du Renepet Neferet 62-59. Retrouvez le trône d'Asita. Nous avons eu des révélations. Ce que vous devrez savoir pour les 360 jours qui viennent, pour la conscience qui va être renouvelée. Cette phrase qui nous a été donc donnée, c'est quoi? L'escargot a enlevé sa coquille. Et ici, je vais vous dire que les femmes, je le dis souvent dans mes formations, les femmes, surtout pour les 360 jours à venir, ont un rôle très important, très cardinal, très primordial. Elles doivent aller à l'éveil parce que c'est par elles que viendra la renaissance qui est en marche de Kama. Parce que si vous ne savez pas vous mettre ensemble, si vous ne savez pas être en partenariat, si vous ne savez pas être en collaboration dans cette nouvelle année Kamite, Renepet, Neferet, 62-59, les traites, les fossoyeurs qui sont juste à côté de vous, oui, ouvrez grand les yeux, cherchez à comprendre. Connaissez votre rayon de vie, votre rayon ancestral, je vous le dis, parce que ce sont ces rayons, ces principes qui vous permettent de savoir où vous mettez les pieds. Alors, cher Soumatelar, j'espère que tu as compris. En réalité, je le disais, il y avait donc près de 8 semaines, un peu plus de 8 semaines, et je parlais de la trahison. Je parlais d'Aseta qui voudrait reconquérir son trône, et les femmes ont cette responsabilité de se connaître. Mais malheureusement, ici, j'ai envie pour commencer de te poser cette question. Tu connais le monde du foot. La plupart du temps, quand tu regardes un match de foot, tu vois la partie visible de l'iceberg. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que tu as idée de tout ce qui se joue? Est-ce que tu as idée au-delà du match, de l'enjeu métaphysique de ce qui se joue? Tu vois un ballon qui court dans tous les sens et qui rentre dans un but, mais cela ne s'arrête pas là. Je sais que tu as déjà entendu parler de beaucoup d'histoires, d'aventures heureuses et malheureuses dans le monde du foot, des histoires tragiques dans le monde du foot, pas que de bonnes choses, pas que des personnes au cœur d'ange. Mais ici, j'ai envie de te dire, depuis quand est-ce que tu as déjà vu une femme jouer au foot? Je parle sous le prisme de nos ancêtres. Je parle sous le prisme de la connaissance, la science. Tu réalises la conscience. La femme ne prend pas la place de l'homme. L'homme ne prend pas la place de la femme. Parce qu'en réalité, ce sont deux principes. Il s'agit du principe du soleil et du principe de la lune. Et donc, comme je te l'ai dit, le mensonge occidental à travers la connaissance soutanique occidentale va faire croire dans tous les secteurs d'activité que la femme peut faire ce que l'homme fait. Et voilà les déboires, les dérives. Quand la femme veut prendre la place de l'homme, quand l'homme veut prendre la place de la femme, c'est ce qui arrive. Et donc, je vais commencer par te dire que la place de la femme, c'est pas sur un terrain de foot. Je ne suis pas en train de marginaliser la femme. Je parle du principe de la femme. Et donc, ceux qui veulent comprendre, comprennent. Parce que quand vous mettez une femme sur un terrain de foot, et d'ailleurs la plupart du temps, les femmes qui y vont, et dans cette affaire on en a entendu, des vertes et des pas mûres. Les femmes qui y vont la plupart du temps, c'est des femmes qui, quelque part, ont envie d'affirmer leur côté masculin. Et donc, on a des femmes masculinisées. Et il n'y a pas que dans le monde du foot, parce que comme je te l'ai dit, il y a autant de systèmes malsains et grégoriques de subtilisation d'énergie qu'on va
ainsi disséminés un peu partout pour permettre, j'ai envie de dire, et faire croire à la femme qu'elle peut faire ce que l'homme fait. C'est faux. C'est faux. Prenez simplement la force naturelle de la femme et la force naturelle de l'homme. Est-ce qu'il y a photo? Et donc, cela voudra dire que si on imite la nature, si on veut être intelligent, on comprend simplement que la femme a des aptitudes naturelles que l'homme n'a pas, et l'homme a des aptitudes naturelles que la femme n'a pas, et donc les deux doivent être dans l'équilibre de la nature. Et donc, la femme n'est pas faite pour être sur un terrain de foot. Et donc, il y a un principe déjà d'entame qui est violé. Et cela à la faveur de ce qu'on va appeler émancipation, modernité, civilisation. Mon œil, parce qu'en réalité, qui vous dit que la civilisation est moderne? C'est mettre une chose à la place d'une autre. Qui vous dit en réalité qu'être moderne, c'est dire, ou être civilisé, c'est dire qu'on peut faire ce que l'autre fait? C'est faux. Et c'est pour cela que je le dis la plupart du temps, tu dois savoir quelles sont tes aptitudes naturelles. Et donc ici, on a voulu faire ou servir à la face du monde un mélodrame, mais sauf que l'enjeu est ailleurs. Ces deux dames sont simplement victimes du système malsain grégorique de subtilisation des énergies. Et donc, ça c'est un autre système. Le foot, le monde du foot, qui est un monde fou. Un monde dans lequel beaucoup de choses se passent. Et tu dois le savoir. Tu penses que quand on parle de Coupe du Monde, par exemple, et que toutes les énergies sont focalisées sur un pays organisateur ou un pays qui joue, ou le football qui va rouler, c'est tout. Sois pas naïf. La femme peut être dans les activités, j'ai envie de dire, fertiles, de vie. La femme n'est jamais dans des activités violentes. Lorsqu'on voule la place d'un principe, on est en train de violer le principe. Et le principe naturel dans cette affaire, c'est quoi? C'est que ce n'est pas à ces femmes d'être sur le terrain. C'est la démission, la preuve de la démission de ce que vous appelez aujourd'hui civilisation évoluée. Et donc, ces deux dames sont d'abord hors jeu. Quand je l'ai dit, je vais commencer par te dire que quand on commence par mélanger les principes et les valeurs, on tombe dans ce qui ne sent du tout pas bon. Oui, parce que cette affaire ne sent pas bon. Et je vais ici commencer par mettre le doigt sur autre chose. Il s'agit, puisque dans cette affaire, on a entendu beaucoup de gens critiquer donc Aminata Diallo, dire que oui, on pourrait lui donner le bon Dieu sans confession. Mais beaucoup s'en sont pris à elle, disant qu'elle était naïve, qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait en réalité. Beaucoup ont dit que la pauvre victime, c'est donc Keira Amraoui. Je vous dirais que moi, ce que je retiens de cette affaire, c'est que les Noirs sont encore naïfs. Les Kamites sont encore naïfs parce que, oui, ce qui va finalement accabler Aminata Diallo, c'est quoi? C'est le fait que dans son portable, dans son smartphone et dans son PC, on aurait donc fait des recherches et on a remarqué que ces dernières recherches, c'est quoi? Sur Google, c'est simplement comment péter une rotule à quelqu'un, comment faire un cocktail Molotov ou un cocktail mortel. Voilà autant d'erreurs que les Noirs font aujourd'hui parce que vous pensez que nous sommes dans une ère de civilisation, dans une ère technologique, dans une ère évoluée et on va donc se mettre dans une course effrénée vers tout ce qui sera de la technologie. Attention, parce que oui, nous sommes aujourd'hui épiés de toutes parts. Dès que tu commences à faire une recherche sur le net, sache que tu es déjà dans un monde que tu ne maîtrises pas. Fais attention à Internet. Cher Choumatela, fais attention. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on te mène? Et donc, fais attention. Tu dois avoir ton identité. C'est pour cela que je dis, sans avoir connu ton âme, ne te plonge pas dans tout ce qui sera, selon toi, bling bling, dans tout ce qui sera, selon toi, technologie nouvelle. Sinon, tu vas en payer le prix cher. Donc, quand le staff a évoqué ce sujet, Aminata Diallo, Keira Amraoui, la première chose que nous avons donc faite, c'est de pouvoir fumer, c'est de pouvoir faire une quête explorative. Déjà que cela confirmait ce que j'avais dit il y a quelques 2 mois en avant. Trahison entre collaborateurs à travers la femme.
Ici, nous avons cherché à comprendre et nous avons simplement questionné la famille Diallo. Qui ne connaît pas de Diallo dans sa vie? Qui ne connaît pas la famille Diallo? Au Togo, il y en a tellement. Et d'ailleurs, il y a certains restaurants qui portent les noms Diallo, Diallo, Diallo. Mais cela est révélateur de quelque chose. Parce qu'au-delà de cela, il y a un arcane derrière. Et quand nous avons cherché à comprendre, j'ai envie de dire l'information que passait la famille Diallo, nous avions eu un message effarant. La famille Diallo est une famille de personnes qui révèlent. C'est une famille révélatrice. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a eu comme message. La famille Diallo, chaque Diallo est une personne qui révèle un malaise. Requestionnez l'histoire, vous allez comprendre. À chaque fois, il y aura un Diallo. Un Diallo révèle un malaise, révèle un mal-être quelque part qui doit être pris en compte. Et à chaque fois, cela passera par un Diallo parce que la famille Diallo nous a fait comprendre à travers cette quête qu'elle est dans l'équilibre. La famille Diallo est dans l'équilibre du haut et du bas. Et donc, vous devrez comprendre qu'à chaque fois que vous avez affaire à un Diallo, c'est vrai que nous avons cherché à avoir le rayon de vie également de ces deux dames, nous étions également surpris, mais à chaque fois que vous avez un Diallo en face, sachez que le Diallo a une mission. La mission de tous les Diallos à travers la famille Diallo que nous avons eue, c'est quoi? C'est l'équilibre, c'est le révélateur, c'est ce qui vient permettre de savoir quelque chose. Et donc, ici, cette Diallo, Aminata Diallo, est révélatrice de malaise. Alors, une Diallo en cachant une autre, je sais que tu as déjà écouté parler de l'autre Aminata Diallo en Guinée, en ce qui concerne véritablement ce putsch qui a été fait à Alpha Condé. On parlera d'Aminata Diallo, cette lieutenant-colonel brave qui était dans le CNRD, ou qui est encore, je pense bien, dans le CNRD. Tout cela devrait te faire comprendre et confirmer ce que je suis en train de te dire. Rien ne se passe dans ce monde sublimaire au hasard. Et donc, après avoir compris la mission des Diallo, nous avons voulu comprendre la mission de cette Diallo, Aminata Diallo. Et c'est là où nous étions surpris parce qu'elle également, elle a manqué beaucoup de ses principes. Elle a manqué à plusieurs de ses principes. Dame. Et donc, Aminata Diallo, cette jeune footballeur, je dirais, experte, mais également très talentueuse, selon son rayon de vie que nous avons exploré, nous avons compris, je ne vais pas vous le dévoiler, je ne serai pas dans ça, on ne dévoile pas les principes privés, mais je vais vous dire qu'elle, pour résumer, incarne la force ancestrale. La force ancestrale, et elle a manqué à un principe qui explique tout ce qui s'est passé dans ce mélodrame servi existentiellement. Le principe qu'elle a manqué, c'est qu'elle ne doit jamais être en compétition. Oui, c'est ce que les arcanes ont dévoilé en ce qui concerne Aminata Diallo, la footballeuse bien sûr. Elle ne doit jamais être en compétition. Et donc, cela corrobore avec ce que je vous disais. Parce que quand on met des femmes, vous pouvez jouer au football dans votre maison, hein, chère dame. Mais je dis, ne mettez pas une femme contre une autre femme en compétition sur un terrain de foot. Le foot est un monde de fous. Vous pensez être civilisé, mais vous ne l'êtes pas. Je suis désolé. Je sais que je vais m'attirer des flèches par-ci, mais je dis ce qui est, je parle des principes. Vous ne devez pas mettre deux dames sur un terrain de foot. Alors, je vais passer à autre chose. Dans cette affaire, on a également eu écho de beaucoup de choses pas bonnes, selon beaucoup de versions. Il s'agit donc du sexe, parce que oui, quand on commence par manquer, violer, voler les principes, mettre les choses à la place des autres choses, on tombe malheureusement sur ce qui va à travers le Dieu 7, le Dieu des situations, le maître, la divine confusion, semer la confusion. Il s'agit du sexe. Et oui, nous avons, après avoir compris le rayon de vie de Aminata Diallo, cherché à comprendre le rayon de vie de Kéra Amraoui. Et nous étions également surpris, parce qu'en réalité, elle, de son côté, elle devrait être dans la maîtrise en ce qui concerne tout ce qui sera sexe. En ce qui concerne tout ce qui sera rapport avec les hommes. Si vous avez suivi tout ce qui s'est dit existentiellement en ce qui concerne ce mélodrame, vous comprenez que Kéra Amraoui, beaucoup de footballeurs dans le monde du football ont parlé d'elle. Je ne vais pas ici juger, je ne suis pas là pour ça, mais je vais vous permettre d'écouter Presnel Kupembe. Et on revient.
T'as vu cette meuf-là, Amraoui? T'as vu, moi je suis pas là pour mentir, t'as vu, je l'ai connue, je l'ai côtoyée. C'est une grosse folle. T'as vu, une grosse folle, ma gueule. Elle est partie m'inventer des histoires de ouf. T'as vu, après certes, j'ai merdé, tu vois. J'ai merdé avec cette meuf-là. Mais c'est une grosse folle, c'est une psychopathe, wesh. Les gens sont pas au courant, mais Abidal c'est pas le seul. Elle a fait ça à plein d'autres poteaux, c'est sa spécialité ça. Et tout le monde le sait, tu vois, elle a même fait ça avec des joueurs de l'équipe de France. Il y a eu des coéquipiers à moi, ils l'ont baisé hors qu'ils étaient mariés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, vraiment, c'est hot. Ça sent pas bon. Pas du tout. Quand Presley Kipembe, je ne vais pas répéter ces mots parce qu'ici nous sommes dans le respect des principes et des valeurs ancestraux. Mais vous avez écouté. Et d'ailleurs, exactement le contraire de ce que cette dame, cette sœur, Kera Amraoui, devrait faire. Et c'est pour cela que je vous dis que la plupart du temps, ce que vous devrez faire, quand vous ne connaissez pas votre âme, vous ferez exactement le contraire. Elle, par exemple, elle ne devrait pas, j'ai envie de dire, être dans des rapports hors normes avec des hommes, sexuellement parlant. Sortir, parce que oui, parmi vous, parmi ces personnes, oui, cher Choumadeler, comprenez ce que je dis, il y a des personnes qui ne doivent pas sortir avec des femmes ou des hommes mariés. Quand tu ne le sais pas, tu vas vouloir faire comme l'autre. L'autre le fera, il ne prendra rien sur la tête. Hein, parce que oui. Oui. Et donc, fais attention. Fais attention. Fais attention. Parce que oui, là, c'est l'erreur monumentale faite par Kera Amraoui. Aujourd'hui, on a entendu dire dans plusieurs interviews, hein, notamment ce que j'ai pu quand même visualiser, qu'elle regrette parce que oui, elle est surmédiatisée aujourd'hui. Sa famille prend un coup, elle-même prend un coup. Et donc, cela lui est collé sur le dos. Quand tu ne connais pas ton âme, c'est ce qui se passe. Parce que oui, Aminata Diallo, si elle savait qu'elle ne devrait pas être en compétition, si elle le savait, parce que c'est ce que son âme dit, elle aurait pu éviter certaines choses. Et donc, j'ai parlé également de l'effet de groupe. Elle également, parlant de groupe, ne devrait pas être dans tout ce qui sera plan par rapport à son énergie d'âme. Au-delà de ce qu'on t'a fait comprendre, j'ai envie de dire, il y a bien autre chose qui n'est pas dit. Qui te dit en réalité que c'est une affaire d'Eric Abidal? Qui te dit en réalité que ce n'est pas une affaire entre les deux? Ce n'est pas une affaire de gourmet quelque part? Qui te dit véritablement qu'il ne s'agit pas d'une jalousie féminine ou fémino-féminine? Je ne fais pas dévancer les ancêtres, mais je te fais simplement comprendre que tu devrais dépasser ce qu'on te fait voir. Et donc ici, je vais te dire que si les religions ont échoué, oui, parce que ici, c'est la religion qui a échoué. Parce qu'on vous a fait comprendre qu'il y a des valeurs, et donc ce qui est contre valeurs religieuses ne sera pas mis dehors. Mais ici, je vais te faire comprendre également qu'en réalité, ces deux dames, si elles étaient ancrées dans leur tradition, se seraient passées de tout ce qui se passe actuellement. Quand les religions échouent, quand la civilisation moderne, entre guillemets, échoue, il faut retourner. Il faut faire un retour aux valeurs ancestrales. Parce qu'on dit, quand tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé